Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger la page détail. Alors la dernière fois on avait créé la page caractères, non caractère, oui j'aurais dû l'appeler détail parce que je vous ai dit qu'elle s'appelle détail dans l'énoncé. Mais là en fait j'appuie dessus et j'avais à récupérer l'ID, c'est la seule chose que j'avais fait. Je vais voir comment j'ai fait. Alors ici j'avais fait dans le render item qui n'est pas très propre, hein. Je ferai peut-être une vidéo pour rendre ça plus propre. J'avais fait une navigation vers la page caractère que j'avais créée en lui envoyant l'ID en paramètre. Et sur la page caractère normalement, qui est ici, ah non ça c'est caractère, je récupère l'ID et je fais une alerte. Ok, c'était juste pour vous montrer comment récupérer un paramètre. Maintenant, hop, alors là, je peux améliorer ça rapidement, excusez-moi, on va juste prendre route dans les props. Là je peux faire ça, là je peux sauvegarder et je peux enlever ça. Voilà. En gros, maintenant je peux juste lui dire page caractère, je peux lui mettre l'ID en dynamique ici, hein, juste pour vous montrer. Route.params. ID. Voilà, tac tac tac. Donc grâce à ça, je vais pouvoir faire un call API à Marvel et récupérer toutes les informations concernant ce caractère. Alors, le call API de la page caractère, il me semble que c'est à peu près pareil, juste avec un ID après. Je vais récupérer ça. Ouais, je vais récupérer ce call Axios et je vais essayer de le faire fonctionner. Je vais faire un use effect. Ok. Ensuite, est-ce qu'il m'entend? C'est terrifiant. Ok, d'accord. Ça se voit que c'est pas au point, c'est pas encore Skynet. Donc, ok. Alors là, on va mettre en paramètre l'ID, je pense, comme ça, non, l'ID changera pas. Donc, il arrive en... Ok. Là, on va faire Axios. Ok. Alors, méthode get, yes. On fait un point .den. On console log la réponse. On fait un point catch aussi. On console log l'erreur si on a une. Voilà, on va voir si mon petit assistant a réussi. Incroyable, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc il a su exactement ce que je voulais, c'est fantastique. Donc la requête c'est la même, hein. Vous avez vu que caractère, j'ai juste rajouté un slash et mis l'ID du personnage. Vous l'avez vu dans la documentation de l'API Marvel. Et pour le reste, ben, je récupère le perso. Là je suis bien sur 3D Man, donc c'est bon. Si jamais je change, je vais je sais pas comment il s'appelle celui-ci, et que je vais dans la page ici, je vois bien que j'ai aim avec tout son... là je vais pouvoir mettre son nom et la description, parce que je rappelle que les images ne marchent pas, l'API Marvel est cassée. Je vais pouvoir mettre son nom et la description et rouler jeunesse. Donc maintenant ce qu'on va faire, nous allons afficher les informations. On va stocker ça dans une state comme d'habitude. On va créer une state caractère. Ok, et là je vais lui dire CTRL-C, c'est pour la technologie, hein. Et donc, il faut que je regarde la structure pour voir ce que j'affiche. Et là, je vais afficher que deux informations, hein. Je vous laisserai faire plus si vous voulez. Mais je vais afficher le nom et la description. Et là, je vais avoir un petit texte avec... Je m'attends à ce que vous fassiez plus beau, bien sûr, hein. Moi, c'est juste pour pas que ça vous dure des plombs. Caractère name et caractère.description. Ok, après on a ça. Et quand il n'y a pas de description, alors voilà, je vais vous montrer un petit truc. Si jamais je veux une description ou pas, je peux faire ça. Je veux dire, s'il y a une description, caractère.description, tu me l'affiches. Sinon, pas de description. Marvel sont très gentils, mais malheureusement certaines fois il n'y a pas de description disponible. Vous pouvez faire en sorte alors le nom, il y aura toujours le nom, hein. Mais si vous voyez qu'il y a certains éléments qui manquent, vous pouvez faire de l'affichage conditionnel comme ça. C'est un peu moche là, mais par exemple vous pouvez même créer un composant avec un message générique que vous envoyez, hein. Ça c'est à votre propre appréciation. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs sans description, donc on peut éviter d'avoir un vide et utiliser cette petite technique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est à peu près tout, hein, pour ça. Vous avez vu que c'était pas compliqué. C'était juste ça, la chose à apprendre en fait, c'était les routes, récupérer un paramètre et appeler l'API avec ce paramètre. Et ça, c'est la bonne façon de faire lorsqu'on travaille avec, pas moi, un article ou autre. Vous récupérez l'ID de l'article, vous récupérez l'article en complet sur l'API. Hein, ça marche pour tout, pour un produit ou autre. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo et je vais passer à la suite. Bon courage.